quand j'ai dit tout ça, j'ai rien dit de bien nouveau. Ce n'est peut-être pas inutile de le rappeler pour que nous prenions conscience de ce que nous avons un certain nombre d'atouts et que nous avons des axes qui sont bien identifiés. Et alors, pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi on se demande aujourd'hui quel est le problème? Je dirais tout de suite qu'à mon sens, ce problème n'est surtout pas un problème d'ordre technique. Qu'on ne me parle pas de l'étroitesse du marché, de l'éloignement de nos sources d'approvisionnement. Ça, c'est de la technique, ça se règle. Le problème est ailleurs. Daniel l'a évoqué. Le problème, c'est qu'il faut que nous sachions en Outre-mer quelle société nous voulons demain. Est-ce qu'aujourd'hui, les mentalités qui sont déterminantes dans le développement sont des mentalités prêtes à jouer le jeu du développement? Et est-ce que pour que ces mentalités évoluent, nous avons un projet cohérent, structuré, à faire partager par l'ensemble des populations? Sommes-nous prêts à sortir d'une politique de la demande, transfert, importation, depuis des années, pour aller vers une politique de l'offre qui consiste à affecter nos ressources à l'entreprise pour la rendre compétitive et pour qu'elle aille conquérir ces marchés? Sommes-nous prêts pour ça? Mais qui est fier de son entreprise dans nos territoires? Qui prend la défense des entreprises? Quel homme politique? Quel socio-professionnel? Quel syndicaliste dit « Je suis très fier de constater que, je m'excuse de personnaliser, mais qu'il y a une entreprise martiniquaise sur un petit marché, éloigné de tout, qui a su aller à la conquête des marchés extérieurs, qui a su créer 5 ou 6 000 emplois. Je n'ai pas besoin de la nommer, on sait de qui on parle. Qui ose dire qu'on en est fier? Combien même ce sera une entreprise béquée? Parce que de cela, Daniel l'a dit, comme il faut nous débarrasser de nos chaînes dans nos têtes si nous voulons partir en développement. Car si nous avons en permanence le regard dans le rétroviseur, nous n'irons pas de l'avant. Donc il faut aujourd'hui que nous ayons le courage de recentrer l'entreprise qui, elle seule, peut créer l'emploi et peut créer le développement. Et bien sûr, ce plan, mesdames, messieurs, moi j'ai été particulièrement, je dirais, attentif, je n'ose pas dire ravi, mais en tout cas très interrogatif face aux récents événements des Antilles. Et je crois que ces récents événements posent la problématique de notre développement. Sommes-nous en train de préparer le développement lorsqu'on constate que dans des territoires où la vie est chère, où le niveau de prix est élevé, donc pas un problème à la fois de pouvoir d'achat, mais de compétitivité des entreprises? Sommes-nous en voie de développement lorsque, au lieu de chercher les voies et moyens pour contenir le niveau général des prix qu'il nous faudrait abaisser, la réponse est une nouvelle fois une politique de revenus qui va susciter une demande supplémentaire, des importations supplémentaires? Sommes-nous en voie de développement lorsque, loin de remettre en cause ce que personne n'ose faire, les 40% ou la prime de vie chère des fonctionnaires, on instaure désormais dans nos régions une prime de vie chère? Sommes-nous en train de préparer le développement au moment où le gouvernement, avec les socio-professionnels et politiques, nous fait une énième loi avec un certain nombre d'exonérations, de charges sociales, de taxes professionnelles, et dans le même temps vient charger les entreprises de coûts salariaux considérables? Où est la cohérence? Où est la logique? Où est le projet? Où va-t-on quand d'un côté on prétend nous donner les moyens d'être compétitifs et que dans le même temps on vient charger nos comptes de résultats et rendre nos entreprises pas compétitives pour l'avenir? Croit-on ici que nous aurons la possibilité de développer le tourisme dans l'avenir avec ce qui attend ce secteur d'activité, notamment en matière de coûts de fonctionnement, alors qu'il est déjà hors concours par rapport à ses compétiteurs? Eh bien, je crois que ce qui a été décidé récemment est extrêmement révélateur et doit nous interpeller sur le fait de savoir, est-ce que les décideurs nationaux, locaux, populations sont prêts à prendre la voie du développement, à faire les efforts qu'il convient de faire, ou est-ce qu'au contraire, nous ne sommes pas tous un peu des compères lapins à vouloir le beurre, l'argent du beurre et mettre dans la laitière,
en essayant de prendre des mesures comme celles que nous venons de prendre, eh bien, si nous ne sommes pas nous-mêmes en face de nos responsabilités, si nous ne sommes pas une fois de plus cohérents avec nous-mêmes, nous parlerons dans 10 ans, dans 20 ans de nos atouts, de nos perspectives, mais qui auront été à nouveau gâchés. Merci. Merci. Merci à Marcel Osnos, ça valait effectivement plus que 5 minutes.